à toutes les personnes qui me posent des questions sur les structures de données en langage C. Alors aujourd'hui, je vais vous répondre une bonne fois pour tout. Alors si vous vous connectez sur orgi.dev, alors vous avez un cours dédié spécialement aux différentes structures de données en langage C. Alors on va faire donc le parcours d'un utilisateur. Je vais donc supprimer tout ça. Voilà, j'efface ça. Alors, je viens ici. Donc, vous venez dans GUI. OK? Quand vous connectez sur orgi.dev, vous venez sur GUI, Graphical User Interface. Vous le choisissez, celui-là GUI. OK? Donc, vous venez sur cours, vous choisissez GUI et vous commencez le cours. Alors, le GUI, ça veut juste dire Graphical User Interface. C'est comme ça que j'ai voulu l'appeler. Alors, on commence par la liste simplement chaînée. Donc, tu lis le cours, tu vas comprendre. Après, quand tu comprends, tu fais donc suivant. Dès que tu vois suivant, tu vois, il y a ici, normalement, moi j'ai déjà fait l'exercice, voilà, vous voyez, moi j'ai déjà mis mes scripts, mais vous, ce serait vide. En fait, si vous arrivez à faire les scripts, voilà comment ça va se présenter. Regardez, si je clique sur le bouton vert, exécuter, vous voyez, donc normalement, il doit être capable de prendre mon script qui est là, me montrer, vous voyez, les listes simplement chez nous, vous voyez. Imaginons que je décide d'ajouter un élément sur la liste, regardez. Souvent, je décide d'ajouter par exemple Georgette. Ok, Georgette, voilà, à la liste, vous voyez, donc quand je finis, je clique juste entrée, regardez, Georgette, c'est ajouté. Je peux aussi ajouter en queue de liste ou bien en tête, comme vous voulez. Imaginons que je décide d'ajouter Amidou, voilà, regardez, Amidou, ok, vous voyez, Amidou a été ajouté. Je décide de supprimer par exemple quelqu'un, vous voyez, je fais celui qui a l'identifiant numéro 1, je le supprime, boum, vous voyez, il est parti. Donc ça, c'est les listes simplement chaînées. On continue, c'est pas encore fini. J'ai plein de secrets pour vous. Donc vous faites suivant. Vous voyez, là, on est sur les listes doublement chaînées. Vous voyez, le bouton vert n'est pas actif. Donc, vous lisez le cours, vous comprenez. Vous pouvez même écrire sur le tableau ici pour expliquer aux élèves. Maintenant, supposons qu'on fait suivant et on est ici. Voici des exercices. Dès que le bouton vert est actif, donc voici des cours que vous pouvez tester. Et quand le bouton soumettre est actif, ça veut dire que c'est un exercice que vous devez faire. Je vous ai toujours expliqué. Donc, supposons qu'on lance les listes doublement chaînées. OK, je lance. Donc, normalement, il doit être capable, sur le script, il est bon. OK, sur le script que j'ai fait ici, il est bon. Il doit être capable de m'afficher, comme je l'ai fait tout à l'heure, une liste doublement chaînée. Voilà, ainsi de suite. Maintenant, après, quand celui-ci va finir, on continue aussi avec les autres structures de données. Donc, prends ton tabouret, car cette vidéo, elle sera un peu longue, mais je vais te présenter toutes les structures de données. OK, toutes les structures de données. Donc, tu vois, là, tu as les listes doublement chaînées. C'est pas encore fini. On continue. Donc là, tu as quoi? Tu as les listes. Alors tu as les listes. Voilà, ça, c'est la liste simplement chaînée complémentaire. Alors ici, tu as quoi? Tu as les listes doublement circulaires. OK? Ce qu'on vient de voir, ça, c'est les listes simplement circulaires. Ici, tu as autre structure de données. OK? Tu as les piles. OK? Les piles, on va essayer d'exécuter, par exemple, pour que tu vois. Voilà, les piles qu'on appelle aussi les stacks. OK? Et la structure, les stacks. Voilà. Après, tu as les piles, tu auras aussi les fils. Voilà, un peu comme les fils quand tu vas à une pharmacie. On est d'accord, quand tu vas à une pharmacie, c'est le premier qui sera le premier servi. On a fait ça first in, first out, c'est-à-dire les FIFO. Par contre, les stacks, c'est un peu comme les assiettes. Quand tu laves les assiettes, tu les déposes les unes sur les autres. Quand tu as besoin d'une assiette, on est d'accord que tu ne peux pas prendre celle qui est tout au fond. Tu es obligé de prendre celle qui est au-dessus, c'est-à-dire la dernière que tu viens de déposer. On appelle ça last in, first out. Ça veut dire l'IFO, là c'est une first out. Tu vois, ça c'est un peu comme les stacks. Maintenant, je continue encore. Voilà. Après, tu as quoi? Après, tu as le fil, comme je viens d'expliquer. Les fils, voilà, les fils qu'on appelle aussi les queues. Après, tu as quoi d'autre? Franchement, il y a toutes les structures de données. Tu as les arbres binaires. Les arbres binaires, ça c'est intéressant. Alors, je vais les exécuter. Donc, si j'exécute par exemple les arbres binaires, voici son script ici. Ok, tout est bien expliqué, tout est expliqué. Et puis, tu as une communauté très active sur Discord. Donc, dès que tu as des soucis, tu peux poser des questions sur Discord. Il y a une communauté qui est là sur TikTok qui va vraiment t'épauler, te répondre, te guider, etc. etc. Si les administrateurs ne sont pas disponibles. Bref, donc, ça, c'est les arbres binaires. On va essayer de les afficher. Donc, tu vois, là, tu auras tu vois, tu as les arbres binaires. Tu peux même décider d'ajouter un élément. Suppose que je décide d'ajouter par exemple un élément, ok? Donc, je décide d'ajouter par exemple 12. Ok, donc si je décide d'ajouter, tu vois, il y a le nouveau nœud qui est créé automatiquement 12. Et de la même manière, je peux supprimer des éléments. On continue, on continue. C'est pas encore fini. Donc ici, là, c'est quoi? Ça, c'est les tables de hachage. Ah, ça, c'est très important. Alors, les tables de hachage, oulala, c'est super ça. Donc, on va essayer d'exécuter. Donc, voici le script. Et il y a le cours. Je passe rapidement, mais il y a le cours aussi qui sont là pour toi, que tu vas lire, tu vas bien comprendre, etc. etc. Donc, chaque fois, tu entends les hash tables. Les tables de hachage, en anglais, on dira les hash tables. D'accord? Donc, c'est les tables de hachage qui permettent de faire des choses extraordinaires. Ok? Franchement, extraordinaires. Donc, je te laisse découvrir. Je ne vais pas tout te dire. Je te laisse découvrir sur la plateforme. Ça ne se passe pas ailleurs. Ça se passe là. Donc, tu vois, ça, c'est les tables de hachage extraordinaires. Extraordinaire, rien à dire. Après, maintenant, tu as les dictionnaires, ok? Voilà, beaucoup ne savent pas que en langage ici, il y a ce qu'on appelle aussi les dictionnaires, qu'on écrit en anglais, ça s'appelle les TRIE, ok? Trace, ok? C'est les dictionnaires. Donc, tu as aussi les dictionnaires. Si je fais suivant,
Tu vois, ça c'est quoi? Ça voilà, c'est les titres, c'est les dictionnaires, on les appelle aussi les dictionnaires en langage C, etc., etc. Donc franchement, tous ceux qui me posent les questions, voici votre réponse. Vous n'avez qu'à vous inscrire sur orgi.dev et commencer les cours. C'est simple, vous venez juste sur Graphical User Interface, comme ça j'ai décidé de l'appeler Guy. Et tout est là. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Crée ton compte sur orgi.dev et commence à travailler. Abonne-toi sur TikTok, sur mon TikTok pour suivre toutes mes actualités, toutes mes vidéos, car je partage pas mal de vidéos sur ces différents trucs-là. Et aussi sur mon Discord, car sur mon Discord, je te donne les heures de mes lives, je partage mon actualité et je partage plein de techniques en mathématiques, en physique, en chimie, en programmation informatique.